mes amis, Louis Armand Paulin. Je suis tellement excité, tellement content de partager avec vous ces vidéos. 12 vidéos que je vais partager sur cette série, cette nouvelle série, les rêves, les chiffres et les mystères. Aujourd'hui, vraiment, je vais commencer avec les rêves parce que beaucoup de gens rêvent. Et les rêves sont généralement de trois sources. Quand on a un rêve, c'est généralement de trois sources. La première source de tes rêves, c'est d'abord toi-même, ton esprit. Tu dors la nuit, donc des fois tu repasses la journée, donc ça se peut qu'un rêve arrive. Ça, c'est la source toi-même. Donc, deuxièmement, la deuxième source d'un rêve, ça peut être un rêve d'origine spirituelle ou bien un rêve d'un mauvais esprit, qu'on appelle généralement cauchemar. Il y a des personnes qui dorment et puis qui voient qu'elles sont suivies par des êtres dans le rêve, ou bien qu'elles sont frappées, ou bien des choses comme ça, un accident dans le rêve. Ça, c'est un cauchemar, donc c'est une source qui est, je dirais, le mauvais esprit. Et évidemment, la troisième source de rêve, ça provient de Dieu lui-même. Quand Dieu t'envoie un rêve, il y a généralement deux raisons. C'est pour te prévenir de quelque chose qui va arriver. Ça peut être une mauvaise chose, ou bien également Dieu peut t'envoyer un rêve pour te bénir, pour te dire que ça va arriver dans ta vie. Évidemment, les rêves, c'est très complexe à expliquer. Vraiment, je vais vous partager peut-être trois rêves qui vont vous aider un peu à comprendre. J'ai beaucoup de rêves, vraiment beaucoup de rêves, mais pour cette série, je vais partager aujourd'hui avec vous trois rêves. Le premier rêve que j'ai eu, j'étais très jeune, j'avais probablement 19-18 ans. Dans le quartier où j'étais en Haïti, il y avait une dame qui me séduisait. La personne me séduisait beaucoup. Moi j'étais très jeune, à l'époque, 18-19 ans, là, on a quand même beaucoup de pulsions. Là. Puis la dame me séduisait beaucoup pour avoir une relation avec moi. Moi j'étais très jeune, plus jeune qu'elle. Un jour j'ai eu un rêve. Et dans le rêve, ce que je voyais cette femme qui venait devant moi, qui m'approchait. Et puis, moi, je m'approchais de cette femme aussi dans le rêve. Et puis, en m'approchant d'elle, j'ai comme tourné ma tête pour regarder. Je voyais comme un genre d'hôpital. Dans l'hôpital, je voyais beaucoup de personnes qui étaient couchées sur deux rangées de lits. Les gens étaient couchés. Puis, dans le placard un peu, je voyais qu'il y a un gros horloge. Et l'horloge, je voyais qu'il y avait une heure dans l'horloge, puis il y avait une voix qui disait « Ces personnes sont là parce qu'elles n'ont pas attendu. » C'est la raison pour laquelle elles sont là. Donc, ces gens-là sont morts parce qu'ils n'ont pas attendu. Donc, je voyais cette femme, n'oubliez pas, cette femme qui s'approchait de moi. Et puis, je voyais les morts, et puis l'horloge, la voix qui me disait que ces personnes sont mortes parce qu'elles n'ont pas attendu. Et après ce rêve, j'ai compris exactement ce que ce rêve me disait. J'ai compris que le rêve me disait que je ne devais pas m'approcher de cette femme parce que je devais attendre. Et heureusement, j'ai attendu parce que cette femme avait le sida. Et cette femme, son mari a eu le sida, il est mort. Il y avait un voisin aussi, est mort de cette femme parce qu'elle a été dans une relation avec cet homme. Moi, si j'avais une relation avec cet homme, je serais déjà mort. Ça, c'est un premier rêve. Le deuxième rêve que je vais vous partager aujourd'hui, c'est un rêve par rapport à un emploi. Je travaillais avec une entreprise ontarienne. On était une équipe au Québec d'environ 4 personnes, 5 personnes dans l'équipe comme ça. Et puis, à un moment donné,
je rêvais. Je voyais qu'une de mes collègues qui arrivait, et puis elle était en panique, elle me disait, elle me parlait comme ça, là, elle me disait, waouh, c'est terrible ce qui arrive. Et puis pendant qu'elle parlait, et puis, il y avait comme un blackout complètement, un blackout au complet dans le bureau, ça faisait noir. Et puis, je me suis réveillé. Et quelques semaines plus tard, après ce rêve, la compagnie ontarienne est venue au Québec. La compagnie a complètement fermé le bureau. Ils ont limogé tout le monde est parti, sauf moi, ils m'ont gardé, mais ils ont complètement fermé le bureau. Donc, dans ce rêve, ce blackout disait qu'il allait avoir quelque chose dans ce bureau. Et effectivement, il y avait cette coupure de poste. Ils ont complètement rasé le bureau. Évidemment, comme j'ai dit, ils m'ont gardé juste pour faire la transition pour quelques mois. Le troisième rêve que je vais vous partager, ça c'est un petit peu complexe comme rêve. J'avais une amie, c'était probablement en 2004-2005, j'avais une amie et puis pendant que j'étais avec elle comme ça, et puis on était vraiment très proches, et puis un jour j'ai eu un rêve. J'ai eu un rêve que j'arrivais dans un endroit comme une église catholique. Je voyais qu'il y avait beaucoup de personnes. Il y avait la cousine de cette amie-là, il y avait des amis, il y avait beaucoup de personnes à l'endroit, mais je ne voyais pas mon ami. Moi, j'étais là, je ne voyais pas mon ami. C'était, comme je dis, environ en 2004. De voir que quelques années plus tard, en 2018, on m'a appelé, on me disait qu'elle est décédée, la personne. Elle est décédée. Et puis là, on allait faire une cérémonie pour commémorer sa vie, donc on m'avait invité. Et puis en arrivant sur place, exactement la scène que j'avais vue en 2004, cette scène-là, je la vois exactement devant moi. Et puis là, j'ai eu un flash, j'ai dit, my God, j'ai déjà vu cette scène. Dans cette scène, c'est exactement ce que je voyais. Il y avait toutes les personnes que j'avais vues, évidemment, sauf cet ami. Donc, la scène, c'était une scène qui était déjà là au niveau de l'esprit depuis en 2004. En 2018, c'est arrivé. Donc, dans le fond, elle était déjà morte depuis 2004. Spirituellement parlant, elle était déjà morte. C'est arrivé presque 14 ans plus tard. Qu'est-ce que ces rêves nous disent, les amis? Qu'est-ce que ces rêves nous disent? Moi, personnellement, ce que j'ai compris à travers ces rêves, à travers d'autres rêves aussi que j'ai eus, c'est que le monde spirituel, c'est un monde qui est avant nous. Les choses se passent d'abord au niveau spirituel. Le monde spirituel est beaucoup plus puissant que nous. Le monde spirituel est avant nous. Les choses arrivent après. Dans ce monde physique, dans ce monde naturel que nous voyons là, les choses arrivent après. Dieu est celui qui domine sur le monde spirituel. Le Seigneur Jésus est celui qui domine sur le monde spirituel, c'est-à-dire qu'il peut voir des choses dans le monde spirituel, il t'envoie à toi pour faire attention. Et Jésus seul, c'est lui-même seul qui peut changer ce qu'il voit dans le monde spirituel. Ce que je veux dire par là, c'est que si dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui s'est passé, il peut t'envoyer un message pour dire ça va arriver dans ta vie si tu fais rien. Moi, à l'époque, je ne savais pas vraiment prier, je n'avais pas une connaissance au niveau de la prière pour prévenir. J'aurais pu prévenir la mort de cet ami, j'aurais pu prévenir beaucoup de choses parce que je ne savais pas que le monde spirituel était comme ça. C'est comme les gens qui consultent les voyants. Effectivement, les voyants peuvent voir des choses dans le monde spirituel. Mais le problème avec les voyants, ils n'ont pas de puissance, ils n'ont pas d'autorité pour changer ce qu'ils ont vu dans le monde spirituel. Dieu est le seul qui puisse changer ce qu'il voit dans le monde spirituel. Dans le fond, ta vie, c'est un passé pour Dieu. Dieu a déjà vu ta vie. Ta vie est déjà passée pour lui. Il voit tout ce qui arrive, il voit tout.
Et c'est lui qui peut changer le passé. Donc le passé, pour lui, c'est comme ton futur à toi. C'est seul Jésus-Christ qui peut changer le passé, donc qui est ton futur. Moi, personnellement, à partir de ces expériences, j'ai pu comprendre beaucoup de choses. Même récemment, j'ai eu un rêve pour une famille. Je voyais qu'il y avait un conflit terrible dans la famille. Vraiment un conflit terrible. Et puis j'ai vu, quand j'ai eu ce rêve, j'ai appelé l'une des personnes pour dire, dans ta famille, il y a un conflit. Il m'a confirmé, effectivement, il y a un conflit. Dans le rêve, je voyais que je défendais la famille, j'étais la personne qui aidait. Effectivement, ce que j'ai fait dans le naturel, j'ai aidé, j'ai prié pour que le conflit arrête. Donc, la connaissance que j'ai maintenant au niveau des rêves me permet de vivre différemment. Peu importe ce que je vois dans le monde spirituel, je sais que je peux réagir tout de suite pendant que j'ai le rêve. Il y a beaucoup de rêves, je peux citer beaucoup de rêves, même des dangers aussi au niveau de ma famille, des choses que le Seigneur m'a envoyées, que je vois, et j'ai commencé à prier pour arrêter ces choses. La question que je pose à toi, est-ce que tu as des rêves? Est-ce que souvent tu te réveilles la nuit, là, tu te vois dans un combat avec quelqu'un? Est-ce qu'on te poursuit des fois dans des rêves bizarres, là, tu es réveillé en sursaut, là, tu ne sais même pas quoi faire? Est-ce que tu as des rêves, tu vois que tu reçois beaucoup de choses, des bénédictions, beaucoup de choses? Est-ce que tu vois ça dans un rêve? Le rêve n'est pas quelque chose de très simple. Le rêve est un mystère. Il faut le comprendre, il faut agir en conséquence. On ne peut pas juste dire c'est un rêve parce que j'avais mangé ou bien parce que j'ai pensé à ça. Le rêve te dit quelque chose sur ta vie. Il faut agir en conséquence. À chaque fois j'ai un rêve, j'essaie de le comprendre et j'essaie d'agir en conséquence. Et c'est la raison pour laquelle je vis en paix. Et je reviens à la question. Même si un voyant te dit ce qu'il voit au niveau spirituel, mais il ne peut rien faire. Il y a beaucoup de gens qui peuvent effectivement voir dans le monde spirituel, mais ces gens-là ne peuvent rien faire parce qu'ils n'ont pas l'autorité spirituelle, ils n'ont pas le pouvoir. Jésus-Christ a le pouvoir absolu de changer. Il a le pouvoir absolu de changer ce qu'il voit dans le monde spirituel. Les choses qui vont arriver à vous, ils peuvent le changer parce que lui, il a l'autorité suprême sur tout le monde spirituel. Quand il dit aux chrétiens d'aller prêcher, d'aller apporter la parole, c'est parce qu'il a déjà vu dans le monde spirituel, il y a beaucoup de personnes qui sont perdues. Et c'est la raison pour laquelle il nous pose, parce qu'il a déjà vu les personnes sont perdues. Il nous envoie. Il nous envoie vers ceux qui sont perdus. Aujourd'hui, je reviens à toi. Questionne un peu tes rêves. Demande-toi pourquoi tu as eu tel rêve. Pourquoi soudainement tu as eu un rêve et puis ça a un impact sur ta vie. Pourquoi tu rêves trop? Pourquoi il y a des choses qui se passent? Il faut te questionner. Je dis souvent aux gens, c'est à vous de vous questionner, c'est à vous de chercher la vérité. Moi, je vous dis ce que j'ai vécu et c'est des choses que je vis également. Ça m'apporte du bien. Mais toi qui regardes, c'est quoi que tu vas faire? Est-ce que tu vas te questionner? Est-ce que tu vas chercher exactement pourquoi tu as ce genre de rêve et d'agir en conséquence? J'espère que cette vidéo t'aide aujourd'hui à au moins faire un pas vers la vérité. Sois béni et bonne journée.